Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. OK, on continue. Quatrième signe, les cancers. Cancer, maison 9 par rapport à la conjonction Neptune-Jupiter. Et tout cela va se passer entre la conjonction et vous, c'est la maison 9. Ce qui fait que vous avez un beau trigone. Le trigone, c'est une énergie très forte, très positive. Les cancers, ça va super bien pour vous en ce moment. Alors, on en profite pour quoi? On en profite pour mieux comprendre. Mieux comprendre ce qui se passe en soi, mieux comprendre dans nos sphères de vie, dans nos domaines à soi. Est-ce que ça va vraiment dans le sens que je veux? Si ça ne va pas tout à fait, là, si je n'ai pas atteint un 10 dans un domaine de vie ou un autre, qu'est-ce qui bloque? Là, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous poser. Et ensuite, quand vous avez trouvé pourquoi ça bloque, de mettre en pratique une solution pour que votre domaine de vie aille mieux. Donc, c'est le temps d'être plus dans le côté philosophique. On approfondit nos connaissances. On prend le temps d'aller voir en soi. Si on n'a pas de solution, on fouille. Donc, on est vraiment dans le « qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? » Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour vous, vraiment les cancers. C'est qu'est-ce que je peux ajouter à ma boîte à outils si j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Parce que vous êtes en mode solution et vous voulez que ça fonctionne par rapport à cette conjonction-là. Et un trigone, c'est l'énergie positive la plus forte que vous pouvez avoir. Vous êtes soutenu. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre direction, vous n'êtes pas confortable dans un domaine ou un autre, c'est le temps. Vraiment, parce que le trigone est là et vous envoie énormément de belle énergie. Et on dépasse le rêve, on pousse les limites plus loin. En comprenant, on va vraiment vers l'ouverture, vers la croissance. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire, les cancers? Cancer pour la conjonction Neptune-Jupiter. Wow! On dira bien ce qu'on veut, le tarot, c'est pas n'importe quoi.
quand vous allez voir vos cartes, c'est très drôle. Depuis le début, les cartes suivent les signes. Donc, première, deuxième et troisième. OK, on commence avec un roi de coupe. Un roi de coupe. Un 6 de coupe. Les cancers, vous êtes un signe d'eau. Pour vous, les cancers, dans le fond, les coupes, pour tout le monde d'ailleurs, dans le tarot, les coupes, c'est l'émotion, les ressentis, les comment je me sens par rapport à. Donc vraiment, comment je vis mes émotions par rapport à ma vie. Et qu'est-ce qu'on a en tarot? On a des coupes, on a de l'émotionnel, on a du ressenti. Alors, c'est pas pour rien. Et on a ici le 5 de Pentacle. Alors, on va s'approcher, on va décortiquer un peu ça. Alors, pour vous, voyez, on a Merlin ou un magicien quand même puissant qui est en train de brasser quelque chose, qui est en train vraiment de faire croître quelque chose. Le roi, c'est l'énergie masculine la plus stable, la plus forte. Donc, un roi dans l'émotivité. Un roi qui gère ce qui se passe autour de lui, en lui, de façon pas autoritaire, mais de façon équilibrée. Donc, le roi, c'est l'émotivité la plus stable que vous pouvez avoir. C'est, dans le fond, on va avancer par rapport à nos émotions. On va comprendre ce qui se passe dans nos domaines de vie pour être en mesure d'aller plus loin. Donc, le roi, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre le temps de comprendre pour mettre en place quelque chose. Et c'est ça qu'on vous dit dans le fond. On vous dit que la conjonction, c'est de prendre le temps de comprendre, de créer pour mettre en place quelque chose pour vous. Alors, le roi de Pentacle, il n'est pas là pour... pas le roi de Pentacle. Le roi de Coupe n'est pas là pour rien. Il est là pour aller doser l'émotivité. Et les cancers, vous savez que l'émotivité pour vous prend une grande place. Pourquoi? Parce que la lune est votre maître et la lune, c'est tout ce qui est ressenti, émotivité, fleur de peau. Et avec le roi, on vous dit, on va aller balancer tout ça. On va aller équilibrer tout ça. Et ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, voyez-vous, le personnage est dos. Ce qui veut dire qu'elle tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus. Elle tourne le dos à un domaine de vie qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose qui lui correspond davantage. C'est vraiment ça la conjonction. Elle vous invite à lâcher ce qui ne vous convient plus, d'oser aller vers quelque chose de plus intéressant pour vous, que ce soit un petit pas ou quelque chose de plus grandiose. Mais l'opportunité pour vous, elle est là. Osez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, voyez-vous, il y a des relations qui se forment. Pentacle, c'est par rapport au travail, par rapport au matériel. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir concrétiser pour que ça soit davantage dans vos cordes, davantage dans ce que vous voulez vivre? Donc, c'est vraiment ça que cette carte vous invite à faire. Donc, c'est une belle continuité. Ces cartes-là vont toutes dans la même direction. Qu'est-ce qu'on met de côté, qu'on ose laisser aller pour aller vers quelque chose de plus intéressant? Donc, le tarot a parlé. Les éléments maintenant pour vous, Cancer. Les éléments pour le Cancer. Non, on va brasser plus.
Voilà, l'élément s'est présenté. Alors, voilà, regardez. On a un feu dans la cheminée, quelque chose de réconfortant. Qu'est-ce qui va venir réchauffer votre être? Ici, on a un petit enfant qui est couché sur un chien. Le chien est considéré comme un animal fidèle, un animal chaleureux, un animal qui est protecteur. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'être protégé de quoi, les cancers? Vous avez envie de mettre de la chaleur à quel endroit dans votre vie pour regarder le visage de l'enfant? Il se sent bien, il se sent heureux, il se sent en sécurité. Alors pour vous, vous avez eu le mot health, donc santé. Et au-dessus, il y a le mot confort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à réajuster au niveau de la santé? Soit de vous ou un de vos proches? Qu'est-ce qui n'est pas complètement confortable pour vous, les cancers? Où il manque un peu de chaleur? J'ai envie de vous donner ces pistes-là, parce que moi, c'est vraiment là où ça résonne énormément pour moi. Et on va aller voir l'énergie. Pas eu le temps de poser ma question tellement c'était clair. OK. Cancer, regardez. Un lieu où vous avez ici tout ce qui est vraiment de terre. Vous avez les airs ici, le ciel qui est là. Vous avez l'eau. Cancer, vous êtes un signe d'eau. Et on peut lire sur la carte « choix personnel ». Quel choix personnel avez-vous à mettre dans votre vie pour plus de confort, plus de chaleur, plus de sécurité? On vous dit « ferme les yeux ». Quel animal peux-tu imaginer dans ce décor? On ne voit pas d'animal ici. Quel esprit animal se présente à vous si vous fermez les yeux? Juste pour le plaisir, jouez le jeu. Quel animal est là? Hein? Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous pouvez partager? Quelles sont vos qualités? Donc ici, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, c'est Neptune. Et le concrétiser, le voir croître, c'est Jupiter. Voilà ce que j'avais à dire pour vous les cancers.